Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube des sablés craquants chocolat. Donc il va falloir du beurre, du sucre, du sel, de l'extrait de vanille, de la farine et de la poudre de cacao. Donc moi je prends la cuve de mon batteur, je mets mon beurre, beurre pommade ou beurre à température. Je vais ensuite mettre mon sucre et par la suite je vais prendre la feuille de mon batteur et je vais mélanger l'ensemble, que ça devienne homogène, que ça devienne amalgamé. Ensuite, je vais y ajouter mon sel et mon extrait de vanille. Par la suite, voilà. Donc, beurre, sucre, on rend le tout homogène. Et ensuite, voilà la texture. Et ensuite, on va venir ajouter le sel et l'extrait de vanille. On va poursuivre légèrement le mélange, pour ensuite venir incorporer ma farine et la poudre de cacao dans la cuve du batteur. Voilà, donc comme je vous ai dit, farine, poudre de cacao dans mon batteur, poudre de cacao non sucrée bien sûr. Je mélange vitesse lente, première vitesse de mon batteur, tranquillement, ça va s'amalgamer. Voilà, c'est une recette, il n'y a pas d'œuf, donc aucun œuf. C'est super intéressant. Donc on mélange gentiment, le tout va s'amalgamer. Et une fois que tout est bon, ça va me former une boule, une pâte. Petit aparté, retrouvez les ingrédients dans la barre de description. Donc je récupère ma pâte, je la mets sur une feuille de papier cuisson. Voilà, je donne une petite forme rectangulaire. Une autre feuille de papier cuisson que je vais venir poser par-dessus. Et avec mon rouleau, je vais venir étaler ma pâte. Donc j'étale ma pâte au rouleau. Voilà, on se presse pas, tranquillement. On fait ça correctement. On étale la pâte. Si on voit que c'est pas trop rectangulaire, on ajuste. Et par la suite, à ce stade-là, soit vous venez le mettre 2 heures au réfrigérateur, ou soit tout de suite, vous allez venir découper des bandes de 1,5 cm de large par 10 cm de haut. Moi, je les ai même pas passés au réfrigérateur, je les ai découpés directement. La pâte, elle était bien. Donc, je les ai découpés. Mais une fois que je les ai découpés, je les ai quand même passés 2 heures au réfrigérateur. Et une fois ces 2 heures passées, voilà, je les dispose sur une plaque. Avec moi, j'ai un sile-pain. Voilà, vous avez une feuille de papier cuisson, sile-pâte ou sile-pain. Vous disposez vos sablés craquants au chocolat. Et là, par la suite, moi, je vais venir enfourner le tout. Donc, on va cuire four ventilé 135 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, 145 degrés pendant 10 minutes. Voilà, là, c'est le résultat après cuisson. Voilà, les sablés, ne les collez pas trop sur votre plaque quand vous les mettez en cuisson parce qu'ils vont légèrement prendre un peu de volume et c'est très léger. Voilà, on voit un peu l'aspect du sile-pain par-dessous, quadrillé, c'est sympa. J'aurais pu en mettre un dessus pour donner recto verso l'effet du sile-pain, mais j'ai décidé comme ça. Donc voilà les amis, c'est une recette hyper simple pour un café, pour un thé, c'est super efficace, il n'y a rien de compliqué. Moi, je fais ces genres de biscuits quand je prends le café ou quand je bois un thé avec les amis, la famille. Tout le monde est content, c'est super efficace. Après, à vous de voir dans quoi vous pouvez mettre ce biscuit. Mais moi, j'utilise ce biscuit, voilà, comme ça, les amis. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et à bientôt, les amis.